En 1945, Turing peut enfin reprendre ses recherches là où il les a laissées après la guerre. Il s'attelle donc à matérialiser la fameuse machine dont il fait état dans son article écrit en 1936, Uncomputable Numbers with an Application to the Einstein-Young Problem. En 3 mois, il rédige le projet de construction. Ce sont des programmeurs et ingénieurs qui vont s'occuper de construire l'ACE, Automatic Computing Engine. La machine n'entre en service qu'en 1950, mais peu à peu, Turing se désintéresse de l'informatique car ça ne lui permet pas d'aboutir ses projets comme il le souhaite. Il se tourne alors vers le problème de l'intelligence artificielle. En 1950, dans la revue Minds, un article appelé Computing Machinery and Intelligence, dans lequel il pose les bases d'un test qui a son nom aujourd'hui, peut différencier la conscience d'une machine de celle de l'homme. Le fait qu'une machine puisse avoir une conscience et puisse se faire passer pour un être humain semble avoir une importance particulière pour lui. C'est donc naturellement que ses travaux dévisent vers la morphogénèse dans l'année 1952. Il renoue donc avec les passions de sa jeunesse, cherchant à expliquer mathématiquement les variations de la matière. Malheureusement, cette même année, son homosexualité va lui porter préjudice. Le jeune homme ne s'en était jamais caché, et cela ne lui avait jamais posé de problème. Néanmoins, la Grande-Bretagne de cette époque étant très conservatrice, et s'ajoutant à cela des problèmes récents avec les intellectuels anglais, et aussi homosexuels, qui auraient espionné au profit de l'URSS, on peut dire qu'il ne fait pas bon à aimer les hommes dans l'Angleterre des années 1950. Turing, fidèle à lui-même, reconnaît donc publiquement son orientation sexuelle, et on lui laisse le choix entre l'incarcération ou la castration chimique. Celui-ci choisit la deuxième option afin de rester plus libre de ses mouvements. Le 8 juin 1954, il est retrouvé mort dans son lit par sa gouvernante. Il meurt d'un empoisonnement au cyanure après avoir mangé la moitié d'une pomme qui en aurait été recouverte. Selon l'autopsie, Turing se serait suicidé, mais ses proches croient davantage à un accident étant donné que celui-ci avait plein de nouveaux projets après s'être remis de son traitement.